faire. Allez, vite sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image. Et la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chasse Patate. Voilà, nous sommes de retour pour cette année 2017. On s'est un petit peu reposé sur nos lauriers après le Tour de France en 2016, puisqu'on n'a sorti aucun épisode. Mais on est de retour donc en ce mois de janvier 2017. Et pour ce premier épisode, logiquement, on va faire comme l'année dernière, une petite présentation succincte, un peu plus succincte de l'année dernière, de la saison à venir. Pour m'accompagner, on retrouve des habitués. JB. Bonjour à tous, oui, ce sera un peu plus succinct que l'année dernière, ça avait mis à peu près 24 heures pour faire la présentation de toutes les équipes. Là, on a un peu raccourci. La faute à qui, j'ai envie de dire. Si vous revenez sur les épisodes de l'année dernière, c'était complet. Il y avait des jolis monologues quand même de la part de Il y avait aussi de très beaux paris, à mon avis, si on ressort les bandes. Ouais, il vaut mieux pas. Aussi, Alex. Bonsoir. Voilà, notre envoyé spécial des États-Unis. Est-ce que vous êtes toujours aux États-Unis ? Je t'ai même pas posé la question. Oui, toujours. Voilà, donc toujours un petit Encore peu un an. le côté exotique du podcast. Et un petit nouveau, Johan. Bonjour. Voilà, qui est un petit peu timide. Il fait ça timide. C'est ça. Donc, ben voilà, premier épisode de la saison. On va dire, alors il y a déjà quelques courses qui ont été courues, le Tour Down Under, il y a la Volta à San Juan qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Mais on va surtout se concentrer donc sur ce qui s'est passé entre les saisons 2016 et 2017, à savoir le mercato. Et on va également se demander quelles seront les possibles révélations sur cette saison à venir. Donc pour commencer déjà les transferts, j'ai envie de vous poser une première question. Qui sont selon vous les meilleurs coups qu'il y a eu pendant le mercato Est-ce que vous avez des noms vraiment à mettre en évidence JB, je te laisse commencer. Je dirais tout d'abord Degenkolb, car la Trek, ils ont quand même perdu Cancellara à l'intersaison qui est parti en retraite, donc il fallait trouver quand même un classic man qui ait la même aura que lui, qui soit de son niveau. Et là, Degenkolb, ils ont fait un bon coup. Alors certes, il y a quand même quelques interrogations dues à sa forme avec son gros accident de l'an dernier, mais je pense qu'il peut revenir au top et ça fera un très bon renfort. Ouais, surtout, c'est vrai que l'année dernière, il a été complètement coupé dans sa saison par son accident début février, il me semble. Il est revenu pas trop mal en fin d'année. Donc, c'est ça, exactement. Voilà, il a montré qu'il avait un gros moteur et que malgré ça, il arrivait à faire quelques trucs. Ah bah oui, pourquoi pas. Hein. Il a toujours prouvé qu'il pouvait revenir de nulle part pour aller gagner des petites courses. Donc, non, moi, j'y crois bien pour des top 10 sur des Flandriennes comme Paris-Roubaix et pourquoi pas aller claquer quelques étapes sur un grand tour ou oui, des victoires d'étape sur c'est ce que j'ai dit en plus, sur des grands tours et sur des tours comme le Tour de Suisse ou le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, des petites courses comme ça, donc ça peut être un bon coup effectivement. Donc je retiens que Paris-Roubaix est une petite course, si je te suis bien. T'as quand même dit qu'il allait faire quelques victoires sur des petites courses, mais bon. Non, j'ai dit les Flandriennes et ensuite j'ai dit les petites courses. Et au sprint, vous pensez pas que... On sait tous que c'est un très bon Flandrien, mais est-ce qu'au sprint, il peut vraiment se frotter au gratin, Johan ? Pas au tout gratin sur des sprints purs, mais avec toute sa caisse derrière, toute son endurance, c'est un des meilleurs mondiaux dans ce domaine-là. Du coup, forcément, sur des sprints un peu plus difficiles, il sera au top comme d'habitude, comme il a été avant. Ouais, spécialiste quand même des victoires sur la Volta, le Degenkolb. Je sais pas comment il en est, il en a plus de 10, je pense. Il a fait 2-3 ans où il faisait des petites razzias. Ok, JB, quelque chose à ajouter sur Degenkolb ou tu veux penser Non, au sprint, ce sera quand même pas le premier sprinter de l'équipe, car il y aura à mon avis Nizzolo qui le passera devant. Mais peut-être qu'il sera sur le tour. Enfin, la Volta, ça me semble quand même assez assuré, car c'est sa petite course de prédilection. Et peut-être le tour aussi à voir avec Nizzolo. Vu qu'il risque de vouloir jouer les championnats du monde, la Volta, ouais, c'est souvent la préparation que fait un peu tout le monde, quoi. Et tu penses pas que Nizzolo va se préserver pour le Giro et Degenkolb sur le tour plutôt ? Après, Nizzolo peut enchaîner Giro Tour, mais elle n'empêche pas l'autre. Bah ouais, faire des deuxièmes places, il n'y a pas besoin d'être en très bonne forme. Ouais, mais ça permet de gagner des maillots. En attendant. Ouais, le célèbre maillot du classement par points du Giro qui est c'est quelque chose que tout le monde recherche quand on est sprinter, c'est évident. Pour rester dans la meilleure équipe du monde, je pensais à Pantano aussi. La révélation de l'an dernier, il faut le dire. Qui là arrive, il va avoir quand même une plus grosse pression, car il arrive avec un nouveau statut, pas encore leader, mais qui peut avoir sa carte à jouer sur des courses une semaine en World Tour. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il pourra aller chercher un Tour de Catalogne ou un Tour de Suisse. Ah ouais, d'accord, toi t'es comme ça. Déjà, la révélation, et ensuite tu penses vraiment qu'il va avoir un statut de leader dans l'équipe Trek ? Sur des petites courses, il n'y aura personne d'autre.
D'accord, ok. Qu'est-ce que vous en pensez, Johan? Bah, faut pas qu'il y ait concurrence non plus, quoi, s'il y a personne d'autre. Mais Pantano, non, c'est un bon grimpeur, mais au point de gagner une course Bon comme le Tour de puncher, Suisse, surtout. non, quand même pas. Le Tour de Suisse, c'est vraiment la course World Tour où il y a de moins en moins de personnes qui y vont, de moins en moins de gros coureurs qui y vont. Ouais, bah, c'est pas faux, mais il y a toujours Ouais, quand même pas deux, convaincu. deux, trois mecs. Et Il y a puis, Pantano, tu dis que ça va pour être un leader, même si c'est effectivement un des mecs qui s'est révélé l'année dernière. Il s'est révélé en tant que baroudeur, certes sur des très grosses courses, le Tour, etc. Mais est-ce qu'il s'est vraiment révélé en tant que leader? Est-ce qu'il peut vraiment briguer une place de leader sur une course d'une semaine? Je pense que ça sera son, Ah bah son oui. challenge cette année. Vas-y, Alex. Bah, ça peut être un Kelderman. Kelderman, il a réussi comme étant un Avec leader moins sur les de, courses moins comme de le Tour caisse de que Suisse. Kelderman. Oui, bon, Il n'a pas les qualités de rouleur de ouais, Kelderman. il a pas les qualités de rouleur, mais sur un Tour de Suisse, un Pantano, je pense que ça peut bien réussir, hein. Je pense que le profil de Pantano est à peu près similaire à celui de Kelderman, moins les qualités de rouleur, et à peu près similaire à ceux de Maïchka, sans non plus être un top grimpeur. Donc franchement, sur des courses d'une semaine, ça peut donner un truc pas mal. D'accord. Bah, ouais, Kelderman, moi je l'ai toujours vu vraiment comme un mec qui figurait bien sur les classements généraux, alors que Pantano, c'est plus un mec qui fait des bons coups, qui est tactiquement assez, qui a une grosse caisse et qui tactiquement est plutôt intelligent. Mais je l'ai jamais vraiment vu viser des classements généraux sur des courses. Ou alors, oui, peut-être sur des courses de moins d'envergure, mais Bah, c'est Ça la peut bien prochaine commencer un étape, jour, quoi. hein. Il a passé un palier, maintenant c'est ça la prochaine étape. De plus faire des coups, mais d'aller vraiment chercher des gros trucs. d'accord, ok. Bon, bah, visiblement, pas de souci, pas de souci. C'est tout ou t'as d'autres transferts à mettre en exergue? Bah, je vais dire le petit Nezen aussi à G2R, Ah. qui lui a fini l'année. Lui, par contre, c'est un vrai baroudeur. Il a quand même fini l'année fort. Et du coup, là, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire, notamment sur les Flandriennes, s'il a la caisse pour jouer des coudes sur le Tour des Flandres, peut-être un peu moins Paris-Roubaix. Et aussi en fin de saison, les classiques d'automne, où là, il avait vraiment bien performé l'an dernier. Ah ouais, effectivement, une des révélations de la fin de saison. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces coureurs qui se révèlent en toute fin de saison. Il y en a, ça arrive plusieurs fois. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est des mecs qui sont certes bons, mais qui profitent du fait que les autres soient plus forcément en très grande forme ou un peu épuisés par la saison. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont du mal après à confirmer quand c'est vrai, quand il s'agit d'assumer leur nouveau statut au sein de la vraie saison, c'est-à-dire pendant les classiques du mois d'avril ou pendant la saison des grands tours. Et il y en a plusieurs, alors je vais peut-être pas réussir à vous en citer comme ça, mais j'ai toujours l'impression que ce genre de coureurs, il faut se méfier et pas non plus les porter trop haut parce qu'on risque d'être déçu, quoi. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Après, Nezen, on a quand même vu des trucs à plouer. Normalement, il avait un sens tactique pas dégueu, une grosse caisse. Bon, ça, comme tu dis, on va le vérifier cette année ou pas. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose en plus qu'un simple one-shot de fin d'année. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, Alex, Johan? Bah, le Euh, risque chez H2R, c'est d'être un peu aussi isolé dans l'équipe des Flandriennes. Parce qu'à part Van Sumeren qui commence à être. Vandenberg, pardon. Qui commence à être un peu vieillissant, je dirais aussi. C'est pas la priorité d'H2R, donc il risque d'être un peu isolé assez rapidement en ASN dans ces Ouais, courses-là. c'est pas faux. Peut-être Goujard aussi, on sait pas trop ce qu'il veut, Ah ce oui, qu'il voudra Goujard faire sur ces classiques. Mais bon, ouais. Alex, tu voulais dire quelque chose? Oh, pas trop d'avis sur Nathan. Pas assez suivi son profil pour connaître grand-chose. D'accord, ok, pas de souci. JB, une autre bonne affaire sur le mercato? Ah, je vais pas travailler jusque-là quand même, hein. J'ai déjà trois mecs, c'est déjà pas mal, hein. Oh, Stéphane, ultra naturel. Ah, merci. Si j'y vais. Allez, Alex, t'as l'air de vouloir parler, donc vas-y. Toi, est-ce que t'as aussi noté quelques bons coups? Alors, je vais prendre un pack de 3 pour le coup. Maishka, McCarthy, Sagan chez Bora. Tout simplement. Bora Non, parce que... qui change de dimension hein, en cette année 2017. Hein. Ah bah là, avec ces 3 recrues, je pense qu'ils vont clairement pouvoir viser le top 5, voire ouais, top 5, top 7 World Tour avec les 3 recrues. Et donc Sagan sur les Flandriennes et les sprints, Maishka au général et McCarthy sur les Ardennaises, ça peut faire très mal. Et ça peut relever le standing de l'équipe. En plus, Maeshka, il va avoir vraiment une équipe pas dégueu autour de lui. Il y aura Koenig, il y aura Bourgart, il y aura Bushman. Donc, ouf, Ouais, ça promet. j'ai cru que t'allais l'oublier, Koenig, parce que moi aussi, j'aurais Oui, mis dans, ouais. dans le Et Koenig, quatuor. c'est même un Oh, je le vois c'est plus, même je un le vois leader. plus en équipier, Koenig. Ah non, 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 il Non. a été bridé chez Sky justement. À mon avis, il est parti car il a les épaules pour être leader, mais Sky lui faisait pas confiance, quoi. Et Bon, en même je temps, pense que là, il vient pour être leader sur le tour.
Clairement, mais bon, après, en même temps, chez Sky, quand t'as de tels coureurs autour de toi, tu peux difficilement briguer une place de leader quand tu peux faire, je sais pas, Koenig, c'est un potentiel top 10, voire 6-7ème sur un grand tour, mais Sky, ça vise toujours au-dessus, donc c'est pour ça aussi qu'il n'était pas leader. Mais bon, effectivement, là, son retour, en fait, à la maison mère, parce qu'avant, il était chez NetApp, qui est devenu Bora depuis, mais ce retour, à mon avis, il vient pour briguer une place de leader et pour, sur un grand tour, emmener, ou voire 2 grands tours, emmener l'équipe et décrocher un top 10. Johan, qu'est-ce que tu penses aussi de Bora et de... Non, tu parlais du tour, mais Koenig cette année, ce sera plus le Giro et ce sera Majka justement le tour. Et je pense que Majka a une grande chance de faire un top 5 sur le tour, vu la concurrence qu'il y aura sur le Giro et le plateau un poil moins relevé qu'il y aura sur le tour. Donc Majka top 5 sur le tour, j'ai vu que c'était l'inverse. Mais non, au tout début, mais ils ont changé, il faut te mettre à jour. Exactement, ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'y croyais au début. Koenig devait faire le tour et Majka le Giro, mais je pense que Majka, il a vu qu'il y avait personne sur le tour, donc il s'est dit ouh, il y a moyen de faire un joli petit podium là, si je me débrouille bien. Il y a moins de chronos sur le tour que sur le Giro aussi. Donc pour Koenig, c'est bien sur le Giro. Podium pour Majka sur le tour, ça va être compliqué. Hein. Il y aura quand même Froome, Quintana, Contador. Au moins top 5, sincèrement. Hein. Ouais. Il y aura Top 5, français après. Oui, il y aura Bardet. Oui, enfin voilà. bon, après, et sincèrement, Maïchka, moi je le mets pas loin d'un niveau de Bardet, enfin je le mets au niveau d'un Bardet en montagne. Hein. Si Bardet arrive à faire second d'un Tour de France, je vois pas pourquoi Maïchka y arriverait pas aussi. Hein. Après, Majka est moins offensif que Bardet. Majka est moins offensif. Oui, voilà, c'est ça. Quand il vise un classement On général. l'a vu sur le Giro. Ouais. Ah, Oui, putain, quand il vise un classement général, mais justement, là, c'est on ce a dont dit, on il va être parle. chasseur de roue. c'est un mec qui a 2 visages. Hein. Quand il vise le classement des grimpeurs, il attaque de tous les côtés, et sinon c'est un putain de raton. C'est vrai que sur le Giro l'année dernière, c'était assez Dégueulasse. Oui, voilà, ouais, c'est ça exactement. Même la Vuelta d'avant, la Vuelta 2015, où là aussi il avait fait ratonner pendant tout l'épreuve, c'était aussi horrible. Ouais, bon ben, il faut s'attendre à avoir un Polonais dans les roues au mois de juillet, quoi. C'est un peu ça. Alex, donc à part Bora, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres bonnes affaires? Alors, Kreuziger chez Orica Scott. Donc tu vois ça comme une bonne affaire, toi? Ah oui, moi oui. Je pense que, à part les frères Yates, l'équipe Orica avait pas vraiment de gros leaders. Et Chavez, par contre. Oui, voilà. Je suis un peu con. Quand même. Sur le Giro, Kreuziger, ça peut être une belle alternance, c'est-à-dire avoir les frères Yates sur le Tour, Chavez sur la Vuelta, et du coup Kreuziger sur le Giro. Donc ça peut faire 3 leaders et 3 potentiels top 5, top 3, top 5 sur un grand tour pour Orica. Le seul problème que je vois, c'est que Chavez, pour moi, Chavez, il fait le Giro, ouais. il fait Giro Vuelta Giro cette année. Volta. Giro Vuelta ouh. Ouais, donc ta théorie s'effondre. Bah ouais, non, à mon avis, Kreuziger, enfin, moi personnellement, j'aurais mis dans les flops. Il vient là, pas pour être équipier, mais il sera pas leader sur le grand tour, quoi. C'était juste pour placer Orica dedans. Voilà. Ah d'accord, la machination se révèle, quoi. Non mais c'est vrai que Orica, ils sont passés d'une équipe de sprinters à, depuis, avec les 2 frères Yates plus Chavez et maintenant Kreuziger, ils ont... Ouais, là, ils sont complets, quoi. Ils ont 4 potentielles cartes pour le classement généraux sur les grands tours ou sur les tours d'une semaine. Du coup, c'est limite s'il n'y a pas un embouteillage maintenant, c'est clair. Non, mais je pense pas qu'il y ait embouteillage, parce que Kreuziger, je pense qu'il vient vraiment en tant qu'équipier. Et je suis d'accord avec Alex sur le coup. Moi, je pense que c'est un bon coup, Kreuziger chez Orica. Ça fera du matériel en plus pour faire des coups offensifs en montagne pour Orica. Je pense que c'est très bien comme ça. Alex, un autre bon transfert? Alors, je qualifierais pas vraiment de bon transfert, mais c'est peut-être un bon coup. C'est pour la Sunweb. Ils ont un Barguil, par exemple, ils ont Omen. Je soulignerai quand même le transfert de Kelderman qui apportera donc une autre visibilité néerlandaise à l'équipe, et donc ça peut faire là aussi sur des courses une semaine, ça peut rapporter beaucoup à Sunweb. D'accord, ok. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le fait que chez Sunweb, comme tu dis, il y a quand même beaucoup de gens maintenant, parce qu'il y a Kelderman qui vient d'arriver. Il y a Dumoulin qui s'est dit qu'il voulait se mettre au Grand Tour à partir de cette année. Il y a Omen, alors peut-être un petit peu vert encore, mais qui a montré de très belles choses. Et il y a Barguil aussi. Ouais, Matthews, après, c'est pas quelqu'un pour les courses du Ouais, mais ça fait les points en World Tour après. Oui, certes. Mais moi, surtout, c'est l'embouteillage sur les classements généraux. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a maintenant trop de monde? C'est un petit peu la même manière que Orica. Ils sont passés d'une équipe qui avait vraiment personne pour jouer les classements généraux à une équipe qui a maintenant 4 cartes différentes. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a moyen d'avoir un embouteillage de ce côté-là aussi, JB?
Ils ont 3 gars, il y a Barguil, Dumoulin et Kelderman. Donc 3 gars, 3 grands tours, ils vont, à mon avis, ils vont bien se débrouiller à se les partager. Et puis c'est quand même un échelon moins de qu'Orica, car là où Orica peut vraiment viser top 5 voire podium, eux c'est plutôt top 10, fond de top 10. Ouais. Ah, sauf Ouais, si. il faut dire que Oumen, il visera pas un classement général, il fera équipier comme Tendam. Cette année, pas du tout. L'année prochaine, l'année d'après, ce sera une autre histoire. Mais Oumen, pour le moment, ce sera équipier. Ouais. Et il faudra quand même suivre aussi Dumoulin, parce que Dumoulin, tu dis que ça va plutôt être des fonds de top 10 pour Sunweb. Dumoulin, j'attends vraiment de voir ce qu'il peut faire sur les grands tours, parce que il a montré qu'en montagne, il était pas si mauvais que ça, et en contre-la-montre, il n'y a personne qui est meilleur que lui pour l'instant, à part peut-être Martin quand il est dans un grand jour. Mais j'attends vraiment quand même de voir ce que va faire Dumoulin cette année sur les grands tours. Il a dit qu'il faisait. Alors, le seul truc, c'est qu'il a dit qu'il ferait le Giro cette année, parce qu'il voulait faire le grand tour qui avait le plus de contre-la-montre. Et le Giro, c'est la start list qui paraît le plus hallucinante de l'année pour l'instant. Il y a tout le monde qui veut faire le Giro. Du coup, j'attends de voir ce qu'il va faire par rapport à une concurrence qui va être assez énorme, je pense. Mais j'aimerais quand même surveiller Dumoulin parce qu'à mon avis, c'est mieux que des fonds de top 10 qu'il peut faire, hein, potentiellement. Johan, ton avis sur la question? Oui, non, il suffit de voir la Sky pour dire qu'il n'y a pas de besoin, enfin, il y a jamais assez de grimpeurs dans une équipe, hein, il n'y aura pas d'embouteillage, il y aura toujours façon d'utiliser tous les grimpeurs chez Sunweb ou chez Orica. Si chacun peut mettre quelques ambitions de côté de temps en temps, il n'y a jamais assez de grimpeurs dans une équipe. Ouais, bon après, je suis pas sûr que Sunweb veut faire quelque chose comme la Sky, à savoir un espèce de. Non, mais après, plus t'es un grimpeur, plus tu peux faire des coups un peu offensifs plutôt que de suivre avec ton seul grimpeur qui s'accrochera jusqu'au bout, un peu comme Mentiès sur le tour l'an dernier, où vous pouvez pas faire grand chose à part suivre, quoi. Ok. Bon, ben À mon justement. avis, Dumoulin, c'est pas un mec que tu vas voir attaquer les premiers cols. Hein. Oui. Ah bah il faisait ça quand il visait pas le classement général, il faisait ça l'année dernière quoi. Cette année ça va être une autre histoire. Du coup, Alex, je pense que... Est-ce que tu as d'autres bons transferts en stock ou on passe à Johan? Non, c'est bon. Eh bien très bien, bah, Johan, c'est ton tour de nous sortir tes bonnes affaires. Ok, donc j'ai un peu regardé plus les coureurs de l'ombre. Le premier que j'ai spoté, c'est Guarnieri pour moi, à la FDJ. On a vu que le gros problème de démarre l'an dernier, il a une super pointe de vitesse, mais dans 3 quarts des cas, il peut même pas sprinter parce qu'il est mal placé avant l'emballage et il a aucune chance de gagner. Donc Guarnieri, c'est un mec qui s'est formé auprès de Christophe pour emmener les sprints de Christophe. On voit qu'il a pas peur de frotter quand il s'est donné quelques coups de casque avec Bouhanni par exemple sur un Dauphiné, je crois. Je pense que Guarnieri, ça peut vraiment être une bonne clé pour que Démare puisse enfin briller sur les sprints régulièrement, on va dire. D'accord, donc tu penses que c'est lui le remède au placement approximatif de Démare quoi. C'est un des remèdes. Après, il faut que Démare, je sais pas si c'est un problème psychologique, peur de frotter ou pas, mais c'est un des remèdes, je pense. Il aura juste à suivre la roue et voilà. D'accord, ok. Donc Guarnieri, dans le train de la FDJ, qu'est-ce que vous en pensez, JB? Ouais, je suis d'accord. Mais à la Ligue Ugas aussi, il a emmené sprint de Sagan, je crois, non? Ou de Viviani. Je sais pas. Ça remonte là, hein, tu fais appel Oui, à... mais Ouais, ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même depuis longtemps qu'il a ce rôle-là. Il a quand même une grosse expérience. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est un très bon recrutement pour la FDJ. Ouais. D'accord, ok. Alex? Et puis aussi, Ça va faire briller sur les- embouteillage sprinter là. Il va y avoir Chimolai aussi qui va venir chez la FDJ. Oui, mais Chimola, lui, ça va être un va être sprinter, un sprinter vraiment, à alors que Guarneri, c'est un poisson pilote. D'accord, ouais, Il va quand même y avoir embouteillage. c'est Mais clair. bon, Bah, en fait, il y a Démare qui est au-dessus des autres, mais derrière, c'est vrai que c'est vraiment ouvert, hein, parce qu'avec Sarro, etc., là, il y a aussi pas mal de Et Français. Voilà, tous les Français, Sarro, Manzin, là, c'est bon, ça fait 30 ans qu'ils font rien. après ça, Oui, bah voilà, ouais. Mais Reza, il sort d'une très grosse blessure, il me semble, donc je suis pas sûr qu'il arrive avec un statut vraiment protégé cette année, du moins, quoi. Johan, je t'ai entendu parler, on t'a un peu coupé la parole, tu voulais dire quoi? Non, en plus d'être poisson pilote, Guarnieri, il brille aussi sur des courses pavées. On l'a vu faire quelques top 20 à Paris-Roubaix, il me semble. Donc, même pour le groupe de classiques, je pense que c'est aussi un bon coup de la FDJ avec Guarnieri. D'accord. Allez, vite fait. D'ailleurs, pour conclure sur Démare, est-ce que vous pensez que Démare va faire quelque chose sur des classiques cette année? Parce que c'est quand même ce qu'on attend depuis 2 ans environ, où on dit que c'est un mec qui est très complet, qui peut à la fois être sprinter mais aussi coureur de classique. On l'a toujours pas vu sur les pavés. Moi, j'attends de voir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? non. Ok, donc on a un nom. JB, Johan? Peut-être. Un peut-être. Bah, il a rien prouvé, c'est dur de. Non, ouais, voilà, de c'est ça, juger. c'est dur de. Parce qu'il a le potentiel, mais même là, temps, on pour le voit l'instant, pas. il n'arrive pas. Non, Ouais, le voilà. potentiel, Tu vas moi je l'ai jamais vu le potentiel sur les pavés de Démare, hein, au bout d'un moment. Mais c'est peut-être que c'est sur les 3 jours de la Flandre occidentale qu'il a été bon, mais au bout d'un moment, moi ça me suffit pas. J'ai vu le potentiel sur Milan San Remo
qu'il soit endurant, d'accord, mais le potentiel de pavé, moi j'attends encore de le voir. Hein. Je sais pas, peut-être sur Paris-Roubaix, il pourra claquer un top 15. Oui, après c'est clair et net que s'il y a une classique pavé où il peut briller, c'est Paris-Roubaix parce que je le vois mal passer les monts sur moi le aussi, Tour des ouais. Flandres ou ce genre de truc. Mais Effectivement. bon, le top 15, c'est pas ce qu'il vise, je pense. Il vise plus. Ouais, Il vise mieux. c'est pas faux. Mm. Bon, affaire à suivre. Non, mais après, il y a quand même de grosses baraques et je pense pas qu'il pourra les passer. Hein. Les Stannard là et tout, il est en dessous pour l'instant. Bah, ce qui pourrait l'avantager, ce serait un Paris-Roubaix pas très sélectif, où ça se termine un peu au sprint, enfin avec un petit groupe, vu qu'il a une bonne Ouais, mais pointe de Paris-Roubaix, vitesse. c'est toujours sélectif. C'est toujours sélectif. Même quand ça se termine au sprint, t'as que les meilleurs. Ouais, bon après, de toute façon, même si ça se termine au sprint, il y aura Degenkolb et Sagan pour lui barrer la route, mais il pourrait faire une bonne Ouais. place, quoi. Johan, un autre coureur de l'ombre que tu veux mettre en avant? Oui, alors un peu plus en lumière quand même, mais c'est Diego Rosa chez Sky. Donc on a dit que Sky avait perdu quelques bons coureurs comme Koenig à l'intersaison. Rosa, c'est un gros style pour moi. Enfin, c'est un mec monstrueux qui va de nouveau faire un équipier monstrueux chez Sky. Et en plus, un équipier, et non seulement ce sera aussi un adversaire en moins pour Sky. Rosa, pour moi, c'est un peu un mystère pourquoi il vient faire l'équipier, mais c'est un gros coup pour la Sky pour moi. Ouais, alors j'ai lu une interview où il disait qu'il venait pour apprendre justement à devenir un leader, etc. Donc je pense que c'est transitoire, quoi. Il va faire 2-3 saisons ou même 2 saisons à la Sky pour se former et après je pense qu'il briguera une place de leader dans une autre équipe. Mais Rosa, moi je me dis qu'en fait c'est un peu cette année ça va être le Pauls de 2016, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui va être essentiellement équipier pour ses leaders, mais qui quand il va être propulsé leader risque de pas trop se louper vu le talent qu'il a, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? JB? Oui, non. Clairement, Rosa, ça a été une des valeurs sûres de la saison l'an dernier, aussi bien en équipier qu'en leader, sur le Tour de Lombardie notamment. Mais je pense qu'il restera quand même plus confiné à un statut d'équipier à la Sky. Mais à mon avis, il gagnera pas Liège-Bastogne-Liège. Enfin, je pense pas. Oui, enfin bon, je fais la Dans ta comparaison avec oui, Pouls, c'est voilà. sûr. Mais il pourra, oui. Après, ça dépend s'il sera dans le groupe de Froome pour le Tour de France ou s'il sera plutôt d'autres grands tours. Fait, tu dis qu'il gagnera pas Liège-Bastogne-Liège, l'année dernière il a failli quand même gagner le Tour de Lombardie. Donc Il y a 2 ans qu'il est le plus fort au Lombardie. Hein. voilà, ça fait Ouais, c'est un c'est autre quand même monument. Mais... c'est quand même différent le Tour de Lombardie et le Bastogne-Liège. Ouais, c'est pas faux. Déjà c'est en fin de saison, donc c'est un peu différent Oui, de voilà, ce point de vue-là, ça. mais oui, effectivement. Alex, ton avis sur C'est plutôt un avis sur le mercato de la Sky en général. C'est plutôt du poste pour poste au final ce qu'ils ont fait la Sky. Ils ont perdu Roche, Koenig, Swift. Ils récupèrent Elisson, Geoghegan et Rosa en plus de Doul. Donc ouais, mais ils ont fait le plein d'équipiers. Ils ont récupéré des équipiers en plus de ceux qui étaient partis. Donc bon, bah ça aurait pu être mieux, mais c'est de bons équipiers. Après. Elisson pour la visibilité sur le tour, ça va leur apporter un petit bonus parce qu'ils n'étaient vraiment pas bien vus par les supporters français. Alors peut-être qu'avoir un Français dans l'équipe, Par les ça va bofs, changer hein, quelque par les chose. bofs. Faut dire ce Bonus qu'il y a. sympathie. oui, des Ouais, gens ouais. qui balancent Ah. de l'urine sur Froome, etc. C'est vrai que Sky c'est pas vraiment l'amour parler avec le public, quoi, sur le Tour de France. Mais alors justement, Ouais, ça va permettre de Bon. rebondir sur le transfert de Elisson que tu dis, parce que moi, très sincèrement, c'est un des transferts les plus énigmatiques du mercato, parce que pour moi, Kenny Elisson chez la Sky, je vois pas vraiment ce qu'il peut leur apporter. Comme tu dis, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour le tour, quoi. voilà, hein. c'est purement un transfert com, quoi, à la Portal quand, Bah ouais. quand il y allait, quoi. C'est un peu Et on comme commence ça, pas à quoi. taper sur Portal là. Non, mais dans le genre, sincèrement, déjà vu son profil, je vois pas où il se met dans un train de mecs en montagne, quoi. C'est un- Oui, c'est sûr que lui, le vent, tu le prends tout derrière. Hein. Si mais t'es derrière lui. Pour moi, en montagne, Elisson, je le vois briller seulement sur des échappées au long cours. Je le vois difficilement se mettre dans un collectif et faire un train infernal sur une montée, quoi. Après, il est quand même encore jeune, donc il a encore le temps d'évoluer. Peut-être qu'il va devenir un bon équipier à la Sky. Oui, en termes de grimpe pure, oui, il peut apporter quelque chose, mais j'ai du mal à le voir s'intégrer comme tu dis, dans le collectif si bien huilé de la Sky, quoi. Bah, il paraît qu'il fait tous les entraînements avec Froome là, donc. Ouais, d'accord. Mais combien C'est alors, son tour. il fait les départs des entraînements avec Froome, mais je pense que Froome il l'attend à l'arrivée, hein, parce que pour Oui, l'instant, à mon avis. À mon C'est avis, ça. j'ai envie de C'est dire, Down Under, à part Quintana, Froome il attend tout le monde à l'arrivée. Hein. c'est clair. Voilà, quelque chose à dire sur Elisson? Chez la Sky, par contre, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, c'est Geoghegan qui Oui. va arriver chez la Sky. Ça peut être un bon tremplin pour passer de vraiment bon espoir à vraiment très bon.
Ah, bah, il a déjà montré quelque chose parce que là, il a fait. Oui, quatrième au trophée quatrième. Serra, ouais. Voilà, moi j'appelle ça le trophée au Mallorca parce qu'il y en a 4 différents là. J'appelle selon l'ancienne oui. appellation. Sinon Le c'est Tour de bordel. Majorque. Ouais. Oui, le Tour Voilà. de Majorque, ça, Exactement. voilà, ça c'est pour les anciens. Donc ouais. Bah, ouais, il y a lui, il y a Oui, Doul oui, aussi. oui. Oui, Ah à ouais, mon ouais, avis, le ces gros deux-là, enfin, Doul, d'ici 4-5 ans, ils seront leaders à la Sky. Ça, c'est... Ouais, il y en a qui, voilà, ils ont une bonne petite génération les Anglais quand même là, c'est pas faux. Johan, donc un dernier petit transfert peut-être. Un dernier, oui, Alex l'a évoqué rapidement, c'est Nicolas Roche pour moi, qui part à la BMC. Donc on a vu l'an dernier, la BMC, il avait Porte et Van Garderen, mais il n'y en avait pas un vraiment qui se sacrifiait pour l'autre, qui chacun voulait jouer son classement général. Avec Nicolas Roche, ça fait un bon équipier en montagne qui peut justement servir de dernier lieutenant dans l'école. Et normalement, il sera leader sur la Vuelta, et je le vois bien claquer 6 ou 7e place sur la Vuelta, Nicolas Roche. Ça me semble un bon coup. Ouais, Nicolas Roche, oui. Clairement, c'était pas le mec dont on parlait le plus comme équipier. Enfin, c'était un petit peu le mec de l'ombre, comme tu dis, ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. Des avis sur le fameux, comme dit Thierry Adam, le plus français des Français, Irlandais. les Irlandais. C'est ça. Ah, Tiradan qu'on ne verra plus, RIP. Oui, pareil, oui. J'ai suivi ça de loin, mais ouais. Est-ce que c'est pas ça le meilleur transfert de l'intersaison? Sincèrement. Oui, Ouais. enfin, ça dépend où on Ouais, retombera. ça dépend qui en récupère derrière. Hein. Non, mais là c'était juste purement pour la vanne, parce que moi, Thierry Adam. C'est Pasteur, ça va. Moi j'ai toujours aimé Thierry Adam, moi j'ai toujours dit, c'est pas lui qui m'insupporte chez France TV. Donc du coup, revenons sur Roche, des choses à rajouter, Alex? Oh non, pas vraiment. Non. Le mercato de la BMC c'est quand même assez faible cette année. Ils ont récupéré Roche, Elmiger et 2-3 jeunes, et puis ils ont laissé filer Gilbert Félix qui est parti à la retraite. Donc en plus de Bourgart et Atapuma, donc ils perdent un peu plus que ce qu'ils gagnent quoi. Ah, mais ils ont pléthore de jeunes qui peut exploser du coup. Maintenant avec Vliegen, Tuns, Gertz, Ouais, ils y étaient mecs déjà. comme ça. Ouais, mais du coup ils vont pouvoir avoir les mains libres avec Gilbert qui est parti. Il y a Boli aussi. Bolly, Kung. Oh, et Kung, ah oui, bah, Kung, oui, surtout Kung, oui. qui a fait une saison toute pourrie l'année dernière, alors qu'on le fait. Parce qu'il visait les JO sur la piste. Ouais, mais Mais il s'est blessé après, du coup, c'était un merdier pas possible. c'est Il celui avait pas une qu'on- mononucléose aussi au début. Ouais, c'est ça. Dans le genre. Au début, il visait les JO, il voulait mettre la route de côté, mais après, il s'est chopé la mononucléose. Ouais, donc voilà, le Oui. futur Cancellara, hein, c'est ce qu'on nous vend depuis 2 ans, donc moi j'attends de voir quand même, mais peut-être que cette année, s'il évite les pépins physiques, ouais, il aura de quoi briller un peu plus que l'année dernière, ouais. Et puis on a déjà vu aussi Scottson. Ouais, Scottson, on l'a vu, il a gagné Champion d'Australie. champion d'Australie, donc on l'a vu sur le début de saison, à voir ce qu'il donnera sur le reste de Oui, la en saison. chrono. Ouais. Johan, t'as d'autres transferts à nous donner ou on a fait le tour? Non, juste pour parler de Carty chez Cannondale. Bon, je le sens pas cette année exploser, mais c'est un bon coup de l'avoir récupéré pour dans 2-3 ans pour moi. Ah ouais, c'était un des mecs que j'avais noté pour les potentielles révélations de l'année, mais justement, avec un gros point d'interrogation parce que Carty, il a fait. Et ça fait pas de référence. Hein, Enfin, Carty. il a fait un Tour bon de Catalogne. tour de Catalogne l'année dernière, et puis même Tour de Murcie ou de Burgos peut-être l'année dernière aussi, où il était pas trop mauvais. Là, je fais de mémoire, hein, donc je dis peut-être une connerie, mais voilà, il a fait 2 courses l'année dernière. Il a fait une Vuelta où il était complètement invisible, on l'a pas vu. Du coup, c'est censé être le futur Froome, enfin, tout le monde fait la comparaison puisqu'il a un physique squelettique un petit peu à la Froome, mais il lui manque quand même la constance, hein, parce que pour l'instant, comme vous dites, il s'est montré sur 2 jours de course l'année dernière, quoi. Alors, on a fait tous les bons transferts, tous les bons coups. Alors, plus ou moins, hein, les avis divergeaient, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même ceux qui étaient censés être les bonnes recrues de 2017. Là, j'ai envie d'aller sur l'autre côté. Quels sont les flops à venir sur l'année à venir, là? Alors, je vous en demanderai pas 2-3, juste un par personne, là, s'il y a pour vous un transfert qui n'est pas forcément une bonne affaire pour l'équipe qui accueille le nouveau coureur. Du coup, Alex, vas-y, quels sont les mauvais... L'effectif entier de Bahreïn. Ah ouais, toi, tu fais pas dans la demi-mesure. Vas-y, Ah explique-nous. non, mais ils prennent que des vieux, quoi. Et on dirait que le sponsor est là pour rester, puisque c'est l'argent. Mais l'effectif, Brajkovic, Colbrelli, Nibali, Pelizzotti, Wang, Visconti. Colbrelli, il est pas vieux du tout, hein. Oui, Colbrelli, il a 26 ans, c'est vrai. Je m'excuse. Mais bon, en gros, à part quelques jeunes comme Per ou Garcia, l'effectif est quand même très très vieux.
Donc après, peut-être que sur cette année, ça peut être un bon plan, mais au long terme, ça va vraiment être compliqué pour eux. Moi, je vais te contredire sur un seul coureur que tu as oublié de citer, qui a pour moi été une des grosses explosions de l'année dernière et qui cette année va devenir un des gros leaders dans sa nouvelle équipe. C'est Yann Izagirre, qui l'année dernière était chez Movistar avec les mains un petit peu liées parce qu'il avait autour de lui Valverde, Quintana. Cette année, au-dessus de lui, il n'y a que Nibali. Et derrière, c'est lui le patron de l'équipe. Ça va être un des gros leaders de l'équipe. Et lui, il n'est pas si vieux non plus. Il approche, il a 28-29, un truc comme ça. Donc, c'est un mec qui peut vraiment briller sur les saisons à venir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Yann Izagirre, c'est une des justement très bonnes recrues de ce mercato. Ouais, je le sens pas. Ah ouais, tu sens pas que... Non, je le sens vraiment pas. D'accord. Honnêtement. Johan, Ça dépend en fait. Ah, oui, C'est C'est comme très compliqué de faire une aussi bonne saison que l'an passé. Ouais. Peut-être, mais je le sens pas aussi solide que. Non, je sens pas trop non plus. D'accord, ok. JB, ton avis sur Yann? Bah, ça dépend de son programme de course. Si ça fond sur le Tour de France, à mon avis, ça va être le flop, car je vois pas comme un coureur de 3 semaines. Mais si vraiment il fait comme l'année dernière et il va à fond sur les courses d'une semaine, là il peut accrocher 2-3 podiums. Ah, pour Ouais, moi... il fera top 10 Pays Basque, quoi. Oh, d'accord, là, d'accord. Non, Pays-Bas, s'il y va à fond, il peut faire podium. Sincèrement, moi je le vois comme un mec qui a un profil, effectivement pas un maillot de 3 semaines, un mec qui a un profil à la Rui Costa ou à la Spilac, c'est-à-dire un mec qui peut vraiment faire très mal sur des courses d'une semaine où il peut vraiment mettre la misère à tout le monde. C'est un type qui grimpe bien, qui a un bon puncher et qui roule bien. Il a montré l'année dernière, un petit peu à la surprise générale, il a vraiment explosé sur les chronos. Donc vraiment, moi c'est un mec sur lequel je mets pas mal d'espoir et un mec qui à mon avis va faire une saison solide pour sa nouvelle équipe. Voilà. Libre à vous de pas partager mon avis, mais bon, on aura la réponse dans les mois qui arrivent. Alex, est-ce que tu as un transfert tout pourri que tu veux... Ah Oh, oui, non. tu viens de le dire, les Bahreïn, mais Je tu viens n'as de pas dire. d'autres? Non, je pense pas, non. D'accord. Johan? Ouais, j'ai pensé à Lobato, moi, chez Lotto Jumbo. Oui, Lotto Jumbo. Mais je le sens. C'est un bon coureur, mais je le sens très irrégulier et je sais pas ce qu'il va foutre là-bas aux Pays-Bas. Un mauvais feeling. Il me semble que Non, c'était- mais ouais. Lobato, voilà, c'est un sous-Rojas. Alors déjà que Rojas, c'est pas non plus le sprinter du siècle. Cette Alors là, prononciation. Lobato... Rojas. Rojas. C'est quoi? C'est Oui, parce que Rojas. José je Rosas. vais pas vous faire bénéficier dans mon accent espagnol, je vais pas vous éblouir, pas tant de grâce. Oui, mais voilà, c'est un sous-Rojas et du coup, il va... Je vois pas ce qu'il va faire, hein, d'autant plus dans une équipe où il y a déjà Groenewegen qui monopolisera les grosses sprints de la saison. Du coup, il va être cantonné à de petites courses ou à faire le poisson pilote. D'accord, ok. Bon, alors JB, c'est ton tour de nous sortir un flop. Alors moi, je vais dire Kizarlovski. Pourquoi ce blanc là? Ouais, parce que justement, moi j'attends des raisons. Parce que Kizarlovski, vu que c'est un mec que, à mon avis, personne n'attend quoi que ce soit de ce type, comment ça peut être un mauvais transfert? Bah, justement, il vient dans une Katusha qui a quand même perdu Rodriguez et qui, en ce qui concerne le classement généraux des grands tours, se retrouve un peu décimé. À part Zacharine, il n'y a vraiment personne qui ressort, à mon avis, parce que c'est pas Taramae, la légende, qui se réveille une fois par an, qui va faire quelque chose. Du coup, Mamikin, Kizarlovski peut-être. apparaît. De quoi? Et Mamikin, peut-être, il peut faire un petit Mamikin, peu- ça fait quand même sa deuxième saison à ce niveau-là, je crois. Donc, à mon avis, il va être un peu tendre et peut-être pas. Il va même Oui, pas oui. être mis sur les grands tours là et plutôt sur des courses, d'autres courses pour se faire les dents. Donc là, quand on regarde l'effectif, on voit que Kizarlovski, il est parmi les premiers grimpeurs à la Katusha. Du coup, compter sur lui pour faire des gros résultats, ça me paraît un peu présomptueux. Oui, mais justement, moi je pense qu'il compte pas sur lui pour faire des bons résultats, donc au moins ça règle le problème. Bon, après, t'as Spilak, alors c'est pas pour les grands tours, mais pour les tours d'une semaine. Il y a Spilak. voilà. L'année dernière, il a fait une mauvaise saison, mais avant ça, il était quand même assez régulier. Il y avait au moins 2 Oui, c'est une valeur sûre, Spilak. C'est une valeur Voilà. sûre. Il s'est un peu raté l'année dernière quand même, mais ouais, à part la Zacharine, t'as raison, il n'y a pas grand monde. Mais justement, pour moi, le recrutement de Kizarlovski, je le trouve pas forcément mauvais parce que Kizarlovski, c'est un mec, tu le prends toujours en tant qu'équipier, c'est ton seul objectif. Et c'est toujours le mec qui arrive à te choper un top 10 d'un Giro, comme ça, il termine fond de top 10 dixième, voilà, ou top 10 Oh d'une Volta. Non. Ou qui termine dans le top 10 d'une Ardennaise. Allez les gars, regardez son palmarès. C'est le Non. mec le plus improbable Non, au niveau mais de son non, palmarès. non. Je vous jure qu'il a des top 10, vous oubliez que le mec a existé et qu'il était là. Et pourtant, il était là. On va la Il était ressortir à la hyper fin de régulier l'année, partout, celle-là. hein. Ah, mais Toujours non, top ça 10, top date 15, au moins toujours d'il y a 5 ans, 5-6 ans. Là, il est cuit, il est mort, Kizarlovski.
Bon, l'année dernière, Ouais, effectivement, c'est il a rien toute fait, la- mais bon, toute la génération qui L'année arrive. dernière, il y a 2 ans aussi, il a rien fait. Et à la Trek, c'était pas non plus exceptionnel. Hein. C'est un équipier solide, mais quand il avait sa chance, il faisait rien. ouais, il a fait 2 fois 10e du Giro quand même, en 2010 et 2014. Voilà, Ah, 7e ça, d'un ça. Tirreno Adriatico en 2014, 7e d'un Tour de Catalogne, 5e d'une Flèche Wallonne, voilà, 9e d'un Paris-Nice. C'est un type qui fait des fonds de top 10 sur des Il y a courses 3 assez ans, il y a prestigieuses. 3 ans, en 3 ans, il y a d'énormes choses qui ont changé. Certes, mais bon, et sincèrement, quand tu recrutes Keselowski, qu'est-ce que t'attends de ce type? Je suis désolé. Je comprends que c'est clairement pas un type sur lequel il faut se reposer en tant que leader, mais pour moi, c'est un. Oui, c'est un mec, c'est bonus quoi. Il arrive comme ça. Oh bah il est en forme cette année, il fait un top 10 sur le Giro. Ah bah je prends, mais Ouais, faut se c'est calmer, pas- hein, quand même. c'est jamais des trucs sur lesquels tu prévois à l'avance. C'est jamais un mec qui a été présenté comme un potentiel, comme un mec. Je ferai la comparaison par exemple avec un Geniez. Geniez à la FDJ, il prend le départ d'un Giro, il est toujours là pour viser le top 10, il le dit à tout le monde. Kizarlowski, il le dit à personne, personne dit qu'il veut viser un top 10, et c'est le mec qui peut le faire au final quoi. Enfin voilà, pour moi c'est le coureur bonus, c'est le coureur qui te fait des performances sur lequel t'attends rien. Alors, si Keselowski termine 10e du Giro là, je vais me taper une bière. Bon, Hein. après, là où je vais dans ton sens, c'est que ça fait 2 ans effectivement que ces top 10 improbables, il les sort plus, effectivement. Après, ça fait 2 ans qu'il est au service de Contador, et Contador, il l'utilise bien pour rouler n'importe quand dans la journée. On connaît la fameuse tactique de Tinkoff pour rouler toute la journée pour rien. Keselowski a peut-être plein les jambes au moment d'arriver dans la dernière montée, et il se relève aussi en prévision des jours précédents, des jours suivants, pardon. Ouais. Donc Ça- à voir si Ça c'est casse un seulement peu ses ça. généraux. Bah, Il si est pas c'est- si vieux, il a que 30 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Keselowski. Si c'est effectivement comme tu le dis, Johan, si c'est ça, son problème sur le fait qu'il ne performe pas depuis 2 ans, ben, on aura vite la réponse parce que là, il aura moins de mecs pour qui se mettre à fond dans les courses et être cramé après, quoi. Là, logiquement, c'est un type qui aura plus de liberté dans sa nouvelle équipe, quoi. Donc à voir ce qu'il donnera. Effectivement. Alors, puis-je ajouter un coureur? Vas-y. Consoni chez Abu Dhabi. What? Bah vas-y, alors là, il va falloir argumenter. Non, mais je pense pas qu'il aurait dû aller là-bas s'il voulait partir de son équipe. Parce que Consoni, au mieux, il fera poisson pilote pour soit Guardini, soit Modolo. Et je pense vraiment pas qu'il aurait dû aller dans une équipe comme Abu Dhabi aussitôt. Je pense qu'il aurait dû franchir d'abord un palier avec une équipe comme la Bardiani ou Nippo en Conti Pro d'abord, et ensuite partir chez Abu Dhabi après avoir gagné un peu d'expérience sur des grosses courses. Parce que Consoni, pour le moment, c'est très solide sur les courses amateurs. Et ensuite, pour le moment, il n'a pas de grosses références en World Tour ou sur des courses relevées. Donc, D'accord. Bon, après. Enfin, ce n'est que mon avis. Après, poisson pilote de Guardini, il le fera sur le Tour de Malaisie, c'est tout. Hein. Oh la mauvaise langue. Guardini qui a Oh fait, là là. qui a fait, je crois, 5e d'une étape sur le Tour de San Juan. Donc il revient très fort. Oula, Pas de mauvaise oula. langue, s'il vous plaît. Enfin, on est toujours pas en Europe, hein. Oui. Mais il arrive petit à petit, il se rapproche J'avoue. géographiquement. C'est ça. Bon après, est-ce que vraiment, ça peut pas être une forme d'apprentissage aussi d'être poisson pilote d'un grand sprinter, fait, d'un Modolo ou d'un Guardini comme tu le dis. Ça peut pas lui être bien dans sa progression, ça aussi. Oui, aller sur le Giro, faire le poisson pilote de Modolo, pourquoi pas, mais après les jeunes Italiens, il y en a beaucoup qui cognent à la porte et un peu d'élus, donc... Ok, donc Moi, je est-ce que connais pas, alors. vous avez d'autres ratés à signaler pour ce mercato? Moi, je voudrais bien parler de Morton, qui a une sorte de hype autour de lui parce qu'il a bien brillé sur le calendrier américain l'an dernier. Et moi, je le sens pas du tout. Enfin, tu regardes ceux qu'il a battus aux États-Unis, il y a Talansky une fois, et à part ça, il y a vraiment personne. Et donc, je le vois pas du tout briller en Europe, quoi. Enfin, il accrochera peut-être un top 5 sur le Tour de Californie en World Tour, mais sinon, pour moi, ça sent le gros bide. Oh, moi, je le sens bien, Morton, au contraire. Je pense que vraiment, justement parce qu'il va plus être mis que sur les courses américaines, il va pouvoir enfin montrer que même sur les courses européennes, il peut aller chercher des top 10 sur de grosses courses. Morton, c'est sa deuxième chance en World Tour parce qu'il avait déjà fait un tour par la Garmin, il me semble, et justement ça s'était pas du tout bien placé. Il avait beaucoup de mal à terminer ses courses, etc. Il avait mal vécu, je crois qu'il avait fait limite une dépression. Il était revenu au plus bas niveau, il avait arrêté de courir pendant 1 an, je crois. Il avait fait le tour d'Australie en vélo, je crois, avec son frère, un truc comme ça là. Et en fait, il est revenu à la compétition l'année dernière ou il y a 2 ans.
Et ouais, effectivement, il a brillé sur le calendrier américain, mais là, c'est un petit peu la deuxième chance qu'il a la deuxième chance qu'il a de faire une carrière en Europe, et je pense que ça va être la dernière, hein, parce qu'il s'est déjà raté une fois, quoi. Ah bah là, c'est sûr, s'il se rate, c'est terminé. Bon, là, pour l'instant, sur le Tour d'Avenir, il était pas si mal que ça. Je crois qu'il termine dans les 30-40, quelque chose comme ça, pour y jouer équipier pour As, donc c'était pas en tout cas un mec qui avait du mal à terminer les courses comme c'était le cas quand il avait fait une première expérience en Europe, quoi. Enfin, même si là c'était pas en Europe, hein, mais bon, pas encore en tout cas. Bon, ok, alors JB, un avis sur Lachlan? Oui, il y a aussi le facteur Cannondale et le trou noir dans lesquels s'engouffrent des bons coureurs avant et qui arrivent à Cannondale et qui marchent qu'à moitié. Après Morton, ça va être pareil que Greg Daniel aussi, ça va être un peu le même combat. C'est deux coureurs très solides sur le calendrier américain, mais maintenant en Europe, ça va être une toute autre limonade pour voir s'ils vont performer. Et c'est pour ça qu'à mon avis, aussi bien Morton et Daniel, une grosse partie de leur saison, ça sera aux États-Unis. D'accord, sauf que Morton, il est pas chez la Cannondale du tout, hein, il est chez Dimension. Ouais. Ah bon? Ah merde! Ouais. Ah oui, voilà. l'argument qui s'effondre. Voilà, C'est bon, ça. bah là tu pourras couper la première partie de mon Non, intervention. mais celle-là, je vais la garder. Je vais montrer à tout le monde que je ne suis pas du tout le vélo, mais c'est pas très grave. Ok, bon, ben. D'ailleurs, Enfin, pas la parlé remarque des- pour Cannondale vaut quand même s'il y est pas. Hein. Oui, Ouais. c'est pas faux. Ça Bon, vaut pour Cartier. Bon. euh, On n'en a pas parlé, mais Van Mark chez Cannondale. justement, alors là, vite fait, avant qu'on passe aux révélations. Là, tu pourras faire un beau montage de mon propos sur Cannondale, sur Morton et le mettre sur Van Mark. Oui, bien sûr, je vais faire ça. Ouais, un beau copier-coller. Mais justement, moi, avant de passer aux révélations possibles de la saison et aux fails possibles de la saison, moi, j'aurais vite fait aimé faire 2-3 transferts qu'on avait peut-être oublié de parler. Donc, effectivement, moi, Van Mark chez Cannondale, je pensais que c'était plutôt un bon transfert de sa part, même si malheureusement, il va se retrouver un petit peu seul, un petit peu comme chez de la Lotto, j'ai envie de dire, un petit peu seul sur les classiques flandriennes. Il n'y a guère que Langeveld dans Van l'équipe. Barle. Ah oui, et Van Barle aussi, j'avais oublié Van Barle. Mais enfin, bon, Van Barle, il a brillé sur les classiques parce qu'il était dans les échappées, un peu à la RVT, quoi. Et donc voilà, moi, Van Mark, je le voyais plutôt comme un bon transfert. J'ai été très déçu de la part de JB qui ne cite pas Wackerman. Voilà, Wackerman qui était, selon JB, une des futures stars du peloton qui Attends, revient mais en Europe. j'allais le dire dans les révélations, là. Hein, C'est dans cela, ce qui c'est venait ça. après. Ouais. Mais si, je te jure, le Kava Carvan. Non, mais Et sur là, la Coupe d'Italie, retenez ce que je viens de dire. Coupe d'Italie, il révélation. peut en avoir 2 ou 3. D'accord, donc Wackerman chez Bardiani. Donc on note 2-3 classiques dans la poche à la fin de la saison. On ressortira les bandes. Enfin, un Et, classique, il va pas non plus avoir 1100 MO. Hein. Ah bah, des classiques italiennes, des petits trucs. Oui, là. voilà, semi-classique. Ouais, le trophée au Edilce, quoi. C'est ça, des bonnes grosses courses avec où il bat Zanotti Un gros plateau. et Gavazzi, quoi. Bon, et bref. Et, Blague à part, Paul Brully est parti de chez Bardiani, il y a une place à prendre avec Wackerman. ouais, et Battaglin. Donc Battaglin, il est plus du tout chez Bardiani, non, j'ai bugué. Il est est chez Lotto Jumbo. Il est chez Lotto toujours. Il est toujours là-bas, hein. On le voit plus. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je le vois plus, hein, ce type dans les classements. Mais hein. sur le Giro l'année dernière, il fait l'équipier de Kreuzweig pendant tout le Giro et à chaque fois c'est lui qui le sauve quasiment son maillot rose. Ah ouais, bon, peut-être que mes souvenirs sont flous, ça remonte à 6 mois, donc même plus de 6 mois. Ok, donc ouais, mauvaise langue sur Battaglin, peut-être qu'il fait 2-3 trucs chez Lotto. Alors, quels sont les transferts qu'on a peut-être oubliés? Ah, moi, il y en avait un que j'avais noté, on ne sait pas encore si c'est un bon coup, mais je le sens plutôt pas mal. C'est, alors, attention pour la prononciation, Van Genechten, qui part au Oula. prix. Voilà. Ah, Van Enerten. Genetren. Ah oui, tu l'as beaucoup mieux que moi, peut-être. Ou alors, soit tu le Ah. gourres complètement, soit c'est moi qui le gourre complètement. Il y en a Van un ou deux Genechten. qui la faut, en tout cas. Tu Van oublies Generten. la prononciation impeccable sur les noms flandriens. C'est ça, donc alors, qui part de la YAM et qui va chez Cofidis pour visiblement être un nouveau maillon dans le train de Bouhanni, et qui, pour sa première course de la saison, fait deuxième derrière Greipel du Trophée au Mallorca. Potentiellement, vraiment un très bon apport pour le train de Bouhanni. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le sens plutôt pas mal. JB, puisque tu le prononces très bien. C'est Van Genetren. Très bien. C'est pas du tout un mauvais sprinter. Hein. La YAM, il avait de bons résultats. Enfin, généralement, c'était autour du top 5 sur des courses sans trop de concurrence. Donc là, ça va faire un bon poisson pilote pour Bouhanni et pourquoi pas avoir sa chance sur des courses un peu moins relevées. Ok. D'autres avis sur Van? Alors, Théo, vas-y. Sur l'ancien Sur le- coureur de YAM. Voilà, hop. Je m'en Sur sors. le train Cofidis en général, ça peut être une bonne recrue, Van Gerten, mais Cofidis, ça fait 3 ans qu'il y a Bouhanni, 3 ans qu'il change complètement le train intersaison.
un moment, peut-être avoir de la stabilité pour progresser. Donc là, peut-être qu'il va remplacer Bozic, je sais pas. Mais il y avait déjà Laporte avec qui il a commencé à travailler, Boigny avec qui s'entendait bien. Donc pourquoi changer, je sais pas. Et est-ce que Oui, le du moment que ça problème, marche, du moment que est-ce ça que le marche. problème dans le train Cofidis, ça serait pas Boigny tout simplement, hein? Hashtag, Non. hashtag polémique. Hashtag On on y parle va. pas beaucoup des équipes Conti dans cette émission. Ah bah justement, hein, là, alors là, je te sors Van Echten, Van Echten, voilà. Je t'ai sorti Van Machin. Wackerman, et je te sortirai aussi peut-être Meurice, qui passe de la Crélone chez la Wanty, qui a fait une super saison l'année dernière. Xandro Meurice, qui a fait Jean-Paul pas mal Meurice. de très Ouais. très bonnes... Qui gagne les 4 jours de Dunkerque. il les les en gagne. passant. Ah oui, il les gagne, oui. Bah oui, les gars. Ouais, et qui se montre fait également- dédicace top à 3 sur Mayotte. Il fait top 10 sur Grande-Bretagne aussi, un Ouais. truc comme ça. Et même, il fait beaucoup de top 10 sur plein de semi-classiques belges. Oui, il est jeune en plus, donc il a Et encore le c'était temps sa de... première saison chez les pros. Donc voilà, à voir ce qu'il peut donner chez Wanty. Alors, Et peut-être sur le tour, peut-être qu'on le verra sur le tour, avec Eh oui. la wildcard de Wanty. et parmi les mauvais transferts, donc ça c'était les petits Alors, transferts que j'avais notés. je peux me permettre un truc rapidement. C'est Vas-y. peut-être pour mettre mon côté australien là-dedans. Loan chez Israel Cycling Academy. Voilà. Donc à surveiller sur les sprints en Conti. D'accord. Bon. Voilà. Alors là, celui-là, tu le sors vraiment de, de très très loin. Donc, alors voilà, ça c'était les transferts dont vous n'avez pas parlé, qui étaient plutôt des bons transferts que j'avais notés. Et parmi les mauvais, ben non, en fait, alors si, peut-être parlons des non-transferts qu'il y a eu, c'est-à-dire Mersman qui devait aller chez Bretagne et Westra qui devait aller chez Wanty. Ce sont deux transferts qui ne sont pas faits pour des raisons différentes. Mersman, on lui a détecté un problème au cœur, il me semble, un problème cardiaque, il me semble, qui fait qu'il n'a pas pu poursuivre sa carrière, il a été obligé de prendre sa retraite. Et Westra, donc là complètement différent, en pleine dépression, qui est au centre d'affaires juridiques multiples et qui donc met aussi sa carrière entre parenthèses. Donc Mersman, Westra, les deux bons gros fails sur le marché des transferts, qu'est-ce que vous en pensez? On peut Johan pas dire que c'est des fails non plus. Enfin, JB. Mersman, je suis sûr qu'il aurait bien performé chez Fortuneo et Vestra. Enfin, ils auraient pas pu prévoir sa retraite, donc c'est un peu difficile, quoi. Oui, non, mais là je te parle du résultat final, c'est-à-dire qu'au final, ils sont pas dans les effectifs. Oui, alors que et oui, évidemment, mais ils après, avaient construit voilà. l'équipe autour de. C'était ces deux mecs qui sont pas dans l'équipe au final, mais c'est deux mecs qui en plus avaient des statuts sans doute de leader dans leur équipe. Mersman, c'est sûr, et Westra, quasiment sûr également, même s'il sort de saison un petit peu galère. L'année dernière, il a gagné quoi les 3 jours de la panne, il me semble. Mais à part ça, il a un petit peu plus eu de mal sur ces dernières saisons, Westra. C'est deux mecs qui briguaient des places vraiment de cadre dans leur nouvelle équipe et qui finalement ne seront pas remplacés. Non, juste, ouais, Mersman, c'est un gros coup dur pour Fortuno. C'était vraiment un gros coup qui allait bien se partager les sprints avec Maclay, soit les sprints difficiles, soit les sprints plus faciles pour Maclay. Donc là, c'est un gros coup. Après, chez Vanti, Vanti a remplacé Vestra par Dion Smith. Donc ils ont su réagir. Et Fortuno n'a pas réagi après que Mersman se soit arrêté. Donc peut-être qu'ils s'en mordront les doigts. Ouais. Bon, après, Dion Smith, je suis pas. Ouais, bon, Dion Smith, c'est pas tout à fait le même profil aussi que Westra. Après, Ouais, c'est pas le même profil, mais au moins ils ont repris quelqu'un qui avait du potentiel quoi, derrière. Effectivement. Bah, Vestra, de toute façon, j'y pensais moyen, que ce soit pour n'importe quelle équipe Conti. Ça pouvait être sympa sur le long terme, mais tout de suite. Enfin, sur le long terme, il a 32. Westra, c'est pas non plus un perdre de l'année, mais bon, ouais. Bah, en tout cas, Westra, c'est un mec qui a le potentiel de terminer dans le top 10 d'une course World Tour quand il est en bonne forme. Bon, ça arrive tous les 36 du mois, ça c'est un peu le problème, mais quand il est très fort, il peut être vraiment un mec qui a le niveau World Tour. Et ça, pour Wanty, c'était top, surtout dans l'objectif de faire un Tour de France ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des bonnes et des mauvaises affaires qu'il y a eu dans l'intersaison. Bon, on a passé beaucoup de temps dessus, donc du coup, on va peut-être aller un peu plus vite pour la deuxième partie, vite fait. Très rapidement, j'aimerais vous entendre faire un petit peu du name dropping, les petits paris que vous avez pour cette année à venir, qui seront les futures révélations de cette saison 2017. Donc là, ça va y aller au niveau des coureurs de 22-23 ans. Là, je vais vous entendre dire des noms inconnus. Donc allez-y, JB, est-ce que tu as 2-3 noms à nous donner? Et moi, j'allais dire Meurice et Wackerman, mais tu les as parfaitement cités. Ah oui, donc il faut que tu en trouves d'autres. Non, je vais dire Mareshko, Roglic et Moscon. Moscon. Oh là là, mais t'as essayé de franciser tous les noms des mecs, quoi. C'est ouf, entre Rojas et Moscon, là, tu nous fais un festival aujourd'hui. Donc, alors, je traduis, c'est Moscon, hein, donc... Moscone. Donc voilà, ok, ouais, Moscon, ouais, et Roglic, ouais. Alors, Moscon,
qui a prouvé l'année dernière qu'il était effectivement un gros moteur, et Roglic qui malheureusement a performé sur le Giro, et derrière on l'a plus trop vu. Il a fait des bons championnats du monde du contre-la-montre, je crois, de mémoire, mais à part ça, c'est un petit peu, il manque de régularité. Je sais pas ce que vous en pensez, Alex. Alors Roglic, le problème c'est qu'il est un peu plus vieux que la moyenne. Il est pas dans les 24-25, il me semble qu'il a 26 ans, non? 26-27? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Il Ouais. va même en avoir 28 C'est à la fin de 28 l'année. ans, ouais. Et- Donc le fin d'année, ouais. c'est vraiment une éclosion très tardive pour lui. Après, ça peut être une valeur sûre pour peut-être un top 10 sur une course vallonnée. Après, sur le long terme, ça paraît compromis. Et sur les courses de 3 semaines également. Mais pourquoi pas surtout sur les tours continentales. Et bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que Roglic, au départ, on le voyait tous comme un grimpeur, vu ce qu'il avait comme Ouais, référence oui, quand à la- il était jeune. Ah. Et en fait, c'est sur les contre-la-montre qu'il s'est révélé. Est-ce que vous pensez pas que s'il arrive à faire le mix des deux, est-ce que ça pourrait pas devenir un mec qui serait, comme tu dis, intéressant sur les courses d'une semaine, sur les courses un petit peu vallonnées? Mais ça, on l'a pas encore vu. Donc c'est un petit peu l'inconnu de ce point de vue-là, quoi. Alex, t'as des noms aussi de ton côté? Ah bah, j'ai tout dit moi. J'avais Lone, Geoghegan, Morton, mais à part ça, Très bien. il y a quoi d'autre? Garcia Cortina peut-être, mais bon. Ah oui, alors celui-là, c'est qui ce type? Vas-y. C'est qui lui? C'est un sprinter chez Bahreïn. Oui, il va faire poisson pilote cette année, mais sur le long terme, ça peut être pas mal. Et si Bahreïn décide de faire les courses du golf comme ils en ont l'habitude, ça peut être un gars à surveiller si ça arrive groupé. D'accord, ok. Johan, toi aussi, t'as des petites. Alors, déjà que t'as joué un petit peu sur les transferts obscurs quand je t'ai demandé les bons coups. Alors là, je suis sûr que toi, t'as noté quelques jolis noms qu'on ne connaît pas absolument pas. Ah, j'en ai que deux, non, il doit être connu. Alors Louis Verweg, forcément, qu'on a vu commencer à briller déjà au Change de Majorque, mais Ça se prononce Verweg? je pense. Alors, il faut savoir que sur ce podcast, Peu on a importe. une tradition de mal prononcer les noms. Donc, même si ça se prononce pas comme ça, c'est pas très grave. Les gens Donc savent. Verweg, ouais, qui a fait 11e au Pays Basque l'an dernier et qui a fait quelques belles attaques en Catalogne aussi. Donc je pense que cette année il va être régulier au haut niveau. Je dis pas qu'il va remporter un Tour de Suisse comme Lopez, mais ça peut être vraiment une bonne révélation. Mhm. Ouais, Vervac, mais moi, très sincèrement, j'y croyais pas vraiment parce que, comme tu dis, ouais, Il c'était n'y a du pas fond. de A. C'était du fond de top 10. Mais du coup, j'avais un petit peu de mal à le voir vraiment devenir très fort cette année. Et là, il me Il est donne très un fort petit- chez les jeunes, hein. Oui, c'est sûr, mais il Mm. a quand même, ça fait 2 ans je trouve qu'il plafonne. Il a montré 2-3 belles choses, mais c'était pas non plus extraordinaire. Enfin, en tout cas, je le pensais pas aussi fort comme le vendait. Et force est de constater qu'effectivement, vu ses résultats au Challenge de Majorque, là, il a l'air parti sur de très bonnes bases. Donc voilà. Donc maintenant, je Moi je regrette pense au de pas contraire l'avoir que pris. l'auto a pris son temps avec Verweg pour le construire petit à petit sans brûler les étapes. Donc je pense qu'ils ont bien géré avec lui. Voilà. Et maintenant, je regrette de pas l'avoir pris à Rival Manager parce qu'il était à 3 Moi, points. je le sens pas, Verweg. C'est sans doute l'effet Médée, mais je le sens pas. Le fameux effet Médée. Ok. Johan, un autre coureur? Ouais, un deuxième chez Top Sport, Amaury Capiot, qui était pas mal blessé en début de saison l'an dernier, qui a fait bien fini. Il a dû faire une dizaine de semi-classiques belges en fin de saison l'an dernier, et presque toujours dans le top 10. Par exemple, Binch, par exemple, il est juste derrière le groupe Desmar, Stibar, etc. Il fait aussi top 10 au Grand Prix de Fourmi, donc ça classe un homme, quoi. Donc ouais, Capiot cette année, un peu à la Le Grand manière Prix de de Fourmi. Teuns ou Van Asbroek dans le passé, quoi. Pourquoi pas. La référence. D'accord, ok. Bon, Teuns, d'ailleurs, qui est un des coureurs qui a fait un formidable passage en World Tour en passant de Continental à World Tour, hein. Il a fait une très bonne. Et là, il repart sur de très bonnes bases parce qu'il s'est déjà montré sur quelques sprints depuis en tout début de saison. Là, donc, j'espère que ton Capio il aura le même destin que Teuns qui part sur de bonnes bases. Ouais. Je pense pas aussi fort en sprint pur, mais ça me semble plus un profil à la démarre, par exemple, mais Voilà. en moins fort. Godu chez FDJ? Ah bah, alors vas-y. Alors, vas-y. Parce que il était bon sur le Tour de l'Avenir, le petit. Ça peut faire un bon équipier pour Pinot en montagne. Ça peut être une bonne plateforme de lancement. Justement, FDJ, c'est pas un effectif très dense. Du coup, Godu, ça peut être très rapidement mis en avant comparé aux autres équipes auxquelles il pouvait rester en retrait. Je pense à G2R où il aurait dû rester en retrait. Chez FDJ, au contraire, je pense qu'il pourra jouer ses cartes assez rapidement. Ouais, effectivement, pourquoi pas. Des avis sur Godu, JB, Johan? Est-ce que vous Il y a eu un pensez avis de Fred Grapp après le stage qu'ils ont fait en Espagne au début de l'année, là, et il disait qu'il avait été impressionné par Godu. Donc voilà.
Alors, pourquoi pas du coup le voir performer dès cette année sur la route du Sud, cette grande course, pourquoi pas. Ouais, donc moi j'aurais aussi peut-être 2-3 noms dont vous n'avez pas parlé, notamment le Colombien Egan Bernal, qui est chez Androni, il me semble, cette année, et dont on a déjà parlé l'année dernière, alors qu'il avait que 19 ans, il arrivait à faire quelques petites top 20 sur des courses comme le Tour du Trentin ou la semaine copiée Bartali, et donc pourquoi pas cette année le voir à l'œuvre. Déjà sur le Tour de San Juan, il a fait 9ème de l'étape de montagne, alors c'est pas forcément un énorme indice, mais bon, ça montre qu'il est dans le rythme, donc pourquoi pas Egan Bernal dans les révélations en montagne de l'année à venir. Et puis pourquoi pas aussi l'avènement d'un nouveau sprinter allemand, j'ai envie de dire. Il y a Greipel qui va finir par dire au revoir au peloton, et donc il y a quand même 2-3 noms qui me viennent en tête pour lui succéder. Bon, même s'il y a Kittel qui est toujours là, et pourquoi pas Degenkolb, mais il y a Ackermann qu'on a vu l'année dernière. Alors après, les prononciations des noms, j'en ai noté 2-3 autres, mais il y avait aussi Walscheid. Walscheid. Ouais, Il avait voilà. gagné plein d'étapes en Chine l'an dernier. C'est ça. Bauhaus aussi, non? Ou Maresco. Ouais, Maresco, il est pas allemand, qu'est-ce que vous me dites là, monsieur? Non, mais la comparaison avec les étapes en Chine. C'est ça. Schachmann, un truc comme ça aussi qui... Schachmann. Ouais, bon, Ouh là là, ça y est, là, lui, ça y est, Alors, Besançon, je vais recommencer ma liste, ok? Ackermann, Alsace-Lorraine, ça y est, hein, là. Walscheid, et pourquoi pas Zabel, hein? J'ai l'impression que oui. Zabel, ça fait 5 ans qu'on en parle, en fait, Zabel. parce que... Non, ça fait 5 ans que tu en parles. Mais Zabel, en fait, il a commencé à devenir pro à 19 ans, enfin, ou 20 ans, donc il était ultra jeune. Zabel, il a toujours moins de 25 ans, hein. Et il arrive, il commence à faire... 50%, joli. Et il arrive, il a gagné déjà l'année dernière, il a gagné sur le Tour d'Autriche, enfin, il gagne 2-3 étapes l'année dernière, donc pourquoi pas aussi, finalement, Zabel, il arrive progressivement, mais il finit par arriver, quoi. Donc on verra bien. Et dernier nom, moi, c'est Craddock, qui l'année dernière avait fait une bonne saison, et moi j'aimerais bien le voir passer un palier cette année. Voilà. Juste pour conclure, ça va servir de conclusion au podcast, quel est selon vous le fail à venir sur l'année 2017 ? Vervac. D'accord, donc on en a un. Johan, le tien ? Non, je sais pas. Joker. D'accord. JB, est-ce que tu as un fail à venir là ? Un mec que tu vois complètement rater sa saison ? Pour le troll, je dirais Pinot. Et pour plus sérieux, même si je le souhaite pas, je dirais Contador. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Toi, supporter de la Trek, tu le souhaites certainement pas, quoi. Si, je ok. vais dire Astana dans son ensemble, moi je dirais. Voilà. Ah, tu changes, donc tu passes de Vervac à Ouais, Astana. moi Non, je dis c'est Vervac, Pinot, les grimpeurs français en général, je les sens pas cette année. Je les sens jamais, mais bon. Ok. Pinot, Bardet, compagnie, voilà. Moi, je vous préviens, moi je dis Rohan Dennis qui a dit qu'il visait le général du Giro. Voilà, moi je dis qu'on est, on Oh là est parti pour 3 semaines potentiellement très drôles. Alors, Bah il a là, montré là, il peut faire que pire, là. C'est pas possible. Bah, je sais pas. Alors, après, c'est un mec qu'on a vu qui pouvoir se débrouiller sur les pourcentages, mais fait sur des grands cols, on l'a jamais vu le type, hein. Et là, il se dit. Ouais, mais pourquoi pas quand même, parce qu'il a un bon moteur avec son profil un peu contre la montre. Et cette année, le Giro, ça va être pas mal de quelques courses de côte quand même. Je ne sais plus les noms, l'Etna et je sais plus les autres. Mais pourquoi pas avec un profil un peu à la Thomas, quoi, qui reste dans le groupe des favoris à suivre, et pourquoi pas. En plus, il n'y aura pas la pression que normalement le leader sur le Giro, ça sera Van Garderen. Donc s'il fait le Giro pour apprendre, viser un top 15, ouais, why not. Ouais, mais surtout, en plus, il dit qu'il a un objectif au général sur le grand tour où il y a visiblement embouteillage au niveau des mecs qui veulent le disputer. C'est-à-dire que là, il va avoir une start list de fou. Il le savait pas à l'époque, peut-être. Ah, bah oui, enfin, en tout cas, il a pas changé Enfin, de résultat, hein. Théo a dit ça pour la Vuelta aussi, donc attention, le grand tour avec une start list de fou. Moi, Bah, je dis au ça. final, le tour le plus facile, ça va être le tour, Le tour, ouais. niveau start list. Ouais, on verra. Bon, enfin, quand même, là, je vois difficilement le Tour battre le Giro en termes de mecs au départ, hein, parce que c'est quand même assez hallucinant le nombre de mecs qui se sont dit cette année c'est le Giro, hein. Je sais pas pourquoi. Mais il y a pas Van Garderen aussi qui fait le Giro? C'est ce que je disais. Ouais. VG. Il y a Van Garderen qui sera le vrai leader de Ouais. BMC devant Denis. Ouais, voilà, du coup, ouais. Un peu Enfin, il aura bien prétentieux, son jour sans Van Garderen, mais bon. Ok. Et après, si, deuxième petit fail, enfin, je sais même pas si ça va être un fail, mais visiblement, il y a des gens qui pensent que Tony Martin va être un bon leader pour la Katusha sur les classiques. Voilà. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui vendent ça. Alors, il y a Christophe toujours chez la Katusha, mais il y a des gens qui disent aussi que l'arrivée de Tony Martin, c'est super pour les classiques pour Christophe. C'est les cycliques qui ont vu l'étape d'Arambert, quoi. Mais depuis quand Tony Martin est un mec qui est bon sur les classiques pavés? Effectivement, il a fait une étape dans sa vie sur le Tour de France où il a été pas mauvais sur des pavés grâce à effectivement son bon moteur. Ça arrive à tout le monde, Nibali avait fait pareil. Voilà, à quel moment Tony Martin est un mec qui
qu'il faut mettre dans la liste des favoris pour les classiques pavés, quoi. Enfin bon, voilà. Non, il a fait un gros Paris-Roubaix l'an dernier aussi au service de Boonen, mais je te rejoins Théo, je sens aussi le flop avec Tony Martin. Ok, bon ben je pense que c'est le moment de conclure. Le mot de la fin. Chacun. Alors c'est le moment où vous faites des blagues de merde, donc allez-y. Alex, un mot pour conclure. Ah non, attends, j'ai rien préparé. Tu comprends au montage. Faut que je réfléchisse à un truc là. Il n'y a pas besoin que ce soit une blague de merde. Tu peux juste dire au revoir. Hein. Je blague de merde, je le dis parce que tout le monde utilise ce moment pour faire une blague toute pourrie, mais si tu veux faire un truc intelligent pour une fois, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, un truc intelligent. Oh là là. Encore pire. Hein. Au stade où on en est, dire au revoir, c'est un truc intelligent, je te garantis. Bon bah allez, à. Ok, Johan. Oh, merci de m'avoir invité. Ah bah y a pas de souci. Hein. Avec un bon micro, je peux te garantir que tu vas être recruté pour les prochaines émissions. Hein. Ah, je pourrais faire des blagues de merde à ce moment-là. Ah, il faudra tu seras en remplaçant de Alexis. JB. Au revoir et Mollema vainqueur du Giro. Oui, déjà vainqueur de la Volta à San Juan, ça sera déjà bien. Hein. Et après, on verra pour le Giro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous logiquement. Alors, nouveauté avec cette année 2017, on a un programme pour les enregistrements des podcasts. Donc, logiquement, le prochain épisode, c'est la fin du mois de février pour revenir sur le début de saison et parler du mois de mars. Donc, Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo, etc. Donc, à mon avis. Si tout va bien. Voilà, si tout va bien, rendez-vous dans un mois pour le débriefing du début de saison et le début du World Tour. Enfin, le vrai début du World Tour. Au mois de mars, hein, parce que maintenant c'est Tour Down Under et classique Cadel Evans machin là, mais bon, le vrai World Tour il commence. Cadel Evans Great Ocean Race. Exactement. Le Tour d'Abu Dhabi, attention. Aussi. Exactement, traduit exactement la course Cadel Evans de la route de la mer. Et je pense d'ailleurs que dans un mois on pourra se mettre sur un petit débat, à savoir est-ce que c'était une bonne idée de mettre autant de courses avec le statut World Tour. Alors petit spoiler, la réponse sera non, mais bon voilà. Allez ciao tout le monde et à dans un mois.